2, 3. Alors Même pas mal. Alors, très fort, attends. Oh, quel enchaînement, super. Virginie, vous éviterez la première ménage. Mesdames, Messieurs, bonsoir ou rebonsoir, merci d'être fidèles à R. Nous allons parler un petit peu d'été maintenant. On va avoir un joli accent, un joli visage, on va pouvoir rêver à nos vacances d'été. Et pour cela, je vais passer la parole à quelqu'un qui a l'accent, mais le bel accent. C'est Maria Grazia Galati. Bonsoir, Buonasera. Buonasera, Come bonsoir va? à tous, va bene, Va ça bene? va tout très bien. Ah oui. Vous êtes journaliste, on le fait en français pour moi, c'est mieux. Oui, voilà, si, parce que moi, je voulais déjà commencer à parler en italien, mais on peut pas. Voilà, dai, on commence avec mon parfait accent italien. On va continuer. Mais quel bel accent, tout de suite c'est les vacances. On imagine Si. les vacances, la mer, les pâtes, les jolies filles, Voilà. le charme des femmes italiennes, enfin bon. L'été, aujourd'hui, on s'est bien habillé Alors, d'été. là, voilà. franchement, vous avez trouvé la tenue idéale pour Voilà. être dans notre émission aujourd'hui. Passe à parole, c'est un mensuel, un magazine qui existe au Grand-Duché de Luxembourg depuis 2004. Depuis 2004, voilà. Alors vous êtes la avez bien cofondatrice avec Paola Cairo. Oui, si, on a fondé tous les deux ensemble depuis octobre 2004 cette revue, que c'est la seule revue officielle italienne au Grand-Duché. Passe à Parola, c'est le mensuel, le magazine pour lequel nous avons invité donc comme journaliste aujourd'hui Maria Grazia. Le contenu de ce magazine est fait comment? C'est vraiment toute la vie enfin, italo-luxembourgeoise? Comment vous choisissez vos Voilà, sujets? on aborde plusieurs sujets à part la politique. On a décidé ça, moi et Paola Cairo, ma collègue. Pas de on est les politique. deux. Pas de politique. On parle, bon, si on a des élections communales, par exemple, dans ce cas-là, on aborde dans les pages de la société ce sujet-là. Sinon, on aborde tous des sujets comme l'art, la gastronomie, les questions de l'Europe, la musique, l'art, tout en général, vraiment tout, les femmes et encore beaucoup d'autres choses. Mais la particularité, c'est qu'on trouve d'habitude tout ce que soit les Italiennes d'origine, soit les expatriés ne peuvent pas trouver dans les magasins et les revues et les journaux italiens. Donc vraiment, on aborde surtout ce qui passe au Luxembourg. Il y a beaucoup de choses du côté Alors italien. on a feuilleté un petit peu votre magazine, on va jeter un petit coup d'œil sur l'intérieur du magazine. Vous parlez également d'un village, vous prenez chaque fois un village du Luxembourg, là c'est Rumelange. C'est ça, vous Parfois mettez on en parle. avant? Alors, c'est toujours lié aux événements. Nous, on a toujours 2-3 pages consacrées aux événements que nous, on appelle agenda, vers la fin de la revue. Alors, dans ce cas-là, on annonce tout ce que ça passe, soit dans la ville, soit à l'extérieur de la ville, c'est-à-dire dans les alentours, et pas que le Grand-Duché, il faut dire, même les alentours, même la Lorraine. Mais par exemple, vous dites une cittadina sotto et sopra. c'est Voilà, quoi? ça c'est Rumélange. Mais pourquoi on a parlé de ça? Parce que ça c'est une rubrique, je suis fière de le dire, très intéressant parce qu'elle parle des origines, des Italiens d'origine qui sont arrivés à Luxembourg, les émigrants et qui ont été mineurs. Et donc, par rapport à ça, à Rumélange, il y a les anciennes mines qui sont devenues un musée. Alors, dans ce cas-là, on conseille pendant l'été de visiter et alors on profite pour parler de Rumélange. Ça dépend vraiment d'événements. Nous, on est surtout, toujours, nous on dit sur la nouvelle, on dit en italienne, non? Dès qu'on a quelque chose, même si ça arrive un chanteur italien, on a eu en septembre Zucchero, on l'a interviewé, on avait à Amnéville la Pausini, on a fait un article sur la Pausini. On essaie toujours d'être vraiment là-bas, sur la notice, Alors, à faire vous parlez notre également travail. des vacances pour les amis à quatre pattes. Oui. Vous expliquez comment prendre soin de son compagnon, parce que Oui. vous avez raison, il y a encore trop d'abondants de chiens pendant Voilà. les grandes vacances. C'est juste pas possible de faire ça. Et surtout, quand les personnes partent avec des animaux, ils ne sont pas au courant qu'il faut faire beaucoup de vaccinations et peut-être ils arrivent à la frontière et après l'État, la police les renvoie ou les oblige à les laisser là-bas. Donc, Vous êtes de quelle région, vous, en de Italie? Milan, de la Lombardie, donc je viens même de Milan. On parle de tout sauf politique, vous l'avez dit. On parle gastronomie. Oui. Qu'est-ce qu'on découvre, par exemple? Ça s'adresse aux Italiens, aux Italiennes, Ben, mais que pas aux seulement. Italiens. Moi, non, pas du tout que aux Italiens, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'abonnés étrangers qui étudient notre langue. Et la langue italienne est étudiée dans plusieurs, par les adultes dans les écoles de Luxembourg de langue. Et donc, notre revue est utilisée même
à ce but-là. Et donc, oui, il y a beaucoup d'Italiens, Italiens d'origine, expatriés, pas que ça, mais qui désirent apprendre notre langue. Voilà. C'est quoi la recette leur proposée ce mois-ci? C'est une recette à base de pâtes, voilà, avec des légumes, voilà, si, qui sont après pressés. C'est une recette très ancienne. Ça, c'est intéressant parce que cette recette, on n'a pas que seulement la recette, mais on a quand même l'histoire. Ah oui, je voyais la préparation oui, et l'historique. C'est bien ça. Oui, oui. Si, ça, c'est un article qui plaît beaucoup. Tous les mois, nous, on consacre un article à des restaurateurs qui sont vraiment des vrais restaurateurs italiens, qui importent leurs produits de l'Italie. Ça, c'est important, hein, parce que c'est facile à tricher, mais pas tous. Et donc, nous, on va vraiment à la recherche des restaurateurs qui en font la promotion et le soutiennent de notre... Parce que nous, on soutient la culture, la langue italienne et la culture. Et ça, c'est fait quand même à travers la gastronomie. On parlait de Rumelange tout à l'heure, mais il y a bien une ville aussi, il y avait beaucoup, et je pense qu'il doit y en avoir encore beaucoup, d'Italiens, c'était Esch-sur-Alzette. Esch-sur-Alzette, absolument, oui. C'est la ville où on a le plus parce qu'il y avait les mines. Donc, il y avait les mines, mais il y avait aussi tout le folklore italien autour. Oui, absolument, oui. Il y avait tous les Italiens qui travaillaient là-bas. Et même le consulat, jusqu'à 2 ans avant, il était là-bas. Hein. Donc, imaginez-vous que c'était... Dans Passaparola, on parle de mode aussi? Oui, parfois. C'est pas une rubrique fixe. Nous, on a une rubrique qui s'appelle Page 9, parce qu'au début, quand la revue avait moins de pages, c'était toujours à la page 9. Donc, parfois, il y a la mode. On a parlé d'un musée. Et que surtout, plus culture, pas que glam. On avait parlé, par exemple, à Florence, il y avait un musée consacré aux sacs. Et donc, on a parlé des sacs. Toujours... plus culture. Dites-moi, où est-ce qu'on peut se procurer ce magazine? Il est en kiosque? Alors, chez les kiosques, chez tous les kiosques du Grand-Duché ou par abonnement. Tous les mois? Oui, tous les mois. Ou parfois, on a des sponsors qui sont des restaurateurs, des centres de beauté, des coiffeurs. Alors, dans ce cas-là, on a quelques copies. Mais pour nous, c'est important que les personnes s'abonnent, qu'elles l'achètent, bien évidemment. Ben, c'est sûr. Voilà. Nous allons également parler d'autre chose, parce qu'il n'y a pas que le magazine, vous faites aussi des livres. Et oui. Alors, vous nous en avez amené celui-ci. On va prendre déjà celui-ci, qui est un livre de comptines. Oui. Alors, l'originalité de ce livre-là, on va vous le montrer, chers amis, eh bien, c'est qu'il est à la fois en italien et en luxembourgeois. Oui. Et vous revenez sur tous les événements de Luxembourg. On parle de la Schauberfauer. Il y a une petite comptine en italien et en luxembourgeois. Et des monuments, quand même, des quartiers, voilà. Donc, c'est vraiment un guide pour famille, moi, j'ai dit, parce que les parents qui... peuvent faire un Mais c'est bien de mettre les deux langues, l'italien et le luxembourgeois, parce que forcément, ça donne envie d'essayer l'une et l'autre et de l'apprendre peut-être. Et même de l'apprendre et de voir même la différence. Et là, il faut dire qu'on a eu du mal à trouver la rime, parce que la rime en luxembourgeois, c'est pas la même en italienne, mais le sens ne devait pas changer. Donc, c'est un grand travail, mais vraiment une très belle satisfaction. Une question, Maria Grazia. On a parlé de donc, ce mensuel, Passaparola, qui est destiné donc au public luxembourgeois italien. Mais les Français qui vivent de ce côté-là de la frontière et qui voudraient se le procurer, il n'y a qu'une solution, c'est l'abonnement, absolument. Ah, par abonnement, donc il n'y a pas de souci. Si, pas de souci, parce que nous, on envoie déjà, on a beaucoup d'abonnés, déjà quelqu'un en France, en Allemagne, en Italie, donc pas de souci. Il y a tous les infos à l'intérieur pour s'abonner sur notre site, quand même. Parfait. Et pour terminer, je voudrais juste encore parler de ce petit ouvrage. En 30 secondes, qu'est-ce que l'on peut dire ? Que c'est un livre des recettes et comptines pour cuisiner avec les enfants et pour les enfants. Voilà. Ah d'accord, on peut cuisiner en famille alors. Oui, absolument, surtout en sécurité. Voilà. De vous à moi, c'est quoi votre plat que vous réussissez le mieux, vous? Moi, j'adore tout ce que c'est dans le four. Donc, les gâteaux au four, ou la focaccia, le pain. Moi, j'ai fait le pain à la maison. Oui. Ah ouais. Les féculents, les carbohydrates. Merci voilà. En tout cas d'être venu nous voir. Ça nous a fait très plaisir. Ça passe vite le temps. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est passé trop vite, mais voilà. C'est bien passé et merci beaucoup à vous tous. Écoutez, on rappelle aussi que vous avez une émission de radio qui est sur Voices. Radio Arras, c'est ça? Voices by Passaparola, tous les samedis matins en direct à 10h. Parfait, je crois que là, on a fait tout ce qu'il fallait pour que nos amis italiens, nos amis luxembourgeois, nos amis français et belges ou allemands qui nous regardent peuvent avoir des nouvelles de cette Italie que l'on aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci chers amis. Demain, dès 6h, c'est Stéphane Soares, 9h, Maud Niederkorn pour vous présenter la matinale. Nous, on se redonne rendez-vous demain soir pour un autre Bienvenue chez vous. Bye bye.